La gendarmerie est une histoire française. Des sergents d'armes qui entouraient Philippe Auguste il y a 8 siècles, jusqu'à la force armée moderne et organisée d'aujourd'hui, la gendarmerie a toujours profondément marqué l'histoire de notre pays. À juste titre, nos compatriotes y sont très attachés. Et pourtant, peut-être pour la première fois, la gendarmerie est menacée dans son existence même. Beaucoup de gendarmes pressentaient déjà depuis quelques années le funeste sort qui leur est réservé. Inquiets notamment de voir leur institution quitter le giron du ministère de la Défense pour rejoindre celui du ministère de l'Intérieur à la demande de Nicolas Sarkozy. Beaucoup de gendarmes m'écrivent, m'interpellent, pour m'expliquer combien ils se sentent abandonnés, voire violentés par le pouvoir. Réduction continue des effectifs sous l'ère Sarkozy, alors qu'on fait croire aux Français qu'on s'occupe de leur sécurité. 1500 gendarmes de moins tous les ans jusqu'en 2012. Multiplication des agressions à leur encontre, encore cette semaine. Un gendarme grièvement blessé par un motard en Corse. Fermeture massive de brigades. Mais c'est la radiation scandaleuse du brigadier-chef Matteli, par décret du président de la République cette semaine, qui est venue confirmer ses soupçons. Inquiet de voir la prise de conscience progresser au sein de la gendarmerie, le pouvoir sarkozyste a manifestement voulu punir très sévèrement pour l'exemple. Il est en effet parfaitement disproportionné de radier un gendarme, de surcroît chercheur au CNRS, au seul motif qu'il a osé émettre une critique mesurée sur le rapprochement entre la police nationale et la gendarmerie. On a jeté au chien un professionnel reconnu, on l'a bafoué dans son honneur et on tente de le ruiner pour intimider tous les autres. La technique est connue, vous savez, on traumatise pour mieux préparer la liquidation. Les gendarmes ne doivent pas accepter de se laisser conduire la tête baissée à l'abattoir. Dans d'autres pays européens, comme en Belgique en 2001 ou en Autriche en 2005, la gendarmerie a déjà disparu. Les Français doivent eux aussi refuser cette sombre perspective. La disparition programmée de la gendarmerie est un des nombreux signes du désengagement continu de l'État sur le terrain de la sécurité au profit des sociétés privées sur le modèle anglo-saxon. Ce retrait de l'État pénalise la gendarmerie comme la police nationale et il accentue la progression des violences. Je voudrais vous rappeler que depuis 2002, les agressions ont bondi de 29% dans notre pays, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Alors qu'une étude récente démontrait que plus de 1000 policiers avaient été blessés au cours de leur fonction ces 2 derniers mois, chiffre record, alors même qu'on taille à la hache dans les effectifs des forces de l'ordre. J'appelle chacun d'entre vous à faire savoir qu'il n'accepte pas ce démantèlement du premier de nos services publics, celui qui assure notre sécurité et notre tranquillité. La gendarmerie, c'est enfin le meilleur gage de sécurité pour nos campagnes. Elles qui sont déjà tellement délaissées par ailleurs, elles qui sont de plus en plus confrontées à la violence, elles ne doivent pas être abandonnées. Je demande donc à Nicolas Sarkozy et à son gouvernement de cesser de manœuvrer en coulisses et de faire savoir publiquement leurs intentions concernant l'avenir de la gendarmerie. Au Front National, nous proposons pour notre part de faire strictement l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui avec les résultats que l'on connaît. La gendarmerie doit réintégrer le ministère de la Défense pour assurer la pérennité de son statut militaire et son existence à terme. Qu'il s'agisse de la police nationale ou de la gendarmerie, la baisse des effectifs et la fermeture des commissariats et brigades doivent cesser immédiatement. L'État régalien doit reprendre tout son rôle. Pour dissuader les agresseurs, gendarmes et policiers doivent enfin bénéficier d'une présomption de légitime défense lorsqu'ils sont confrontés à une situation difficile. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra s'occuper enfin véritablement de la sécurité des Français. Je me tourne enfin vers le président de la République, Nicolas Sarkozy, pour lui demander de retrouver un semblant de dignité en réintégrant immédiatement le brigadier-chef Jean-Hugues Matteli dans ses fonctions.